Bonjour à tous, nous sommes le samedi 20 novembre 2014, vous êtes sur Pôle Radio Cosmos Nord, les titres qui font l'actualité. L'Urbania veut re-rentrer dans l'UP, les discussions ont commencé. Laura Marot attaqué par GC People, le monde entier réagit. Média, Al Jazeera GC revient. Et enfin nous refermerons cette édition avec la météo et le trafic routier. Hier a été posté le communiqué de presse qui clôt donc la première visite d'État de William Sylvia au Sunrise. Dans ce compte-rendu officiel, il se trouve, en plus des temps forts de la rencontre et de l'agenda, le résumé de la conférence de presse des deux chefs d'État, dont je vous le rappelle que seuls 2 médias y avaient participé, World TFR, un média de la RIG, et Polaro TV. Mais pas de liste complète des accords signés, donc certainement aucun autre que ceux déjà présents dans le communiqué annonçant la visite, des accords dans la défense et dans la recherche, ainsi que la reprise des échanges commerciaux entre les deux pays philiciens. Concernant l'UP, une seule chose est sûre, l'Urbania veut y re-rentrer et se visualise déjà dedans comme s'il y était. Notamment quand il répond à une question de nos confrères de WTFR. La question était: comment sera géré le retour de votre pays dans l'UP ? La réponse, je cite: nous comptons tout d'abord voter de façon unilatérale afin d'élire des députés urbaniens si nécessaire. Ensuite, nous consacrerons un montant estimé à 7% du PIB au budget de l'UP, avant une réévaluation à 10% à l'horizon 2015. Fin de citation. Mais à la question que tout le monde se pose, l'Urbania va-t-elle re-rentrer dans l'UP ? La réponse est beaucoup moins affirmative que ce que pourraient nous laisser penser les réponses aux autres questions. En effet, William Sylvia a répondu, je cite: « La réinsertion dans l'UP est bel et bien à l'étude et les relations entre l'Union et l'Urbania ont été reprises. » Et Laura Marot n'est plus seule dans son combat contre GC People. En effet, depuis avant-hier, un front politique polarien s'est constitué autour de la mairesse la plus connue du monde GC. Tous les partis politiques confondus, les politiques polariens font bloc derrière les lieux écologistes, malgré les désaccords parfois profonds politiquement. Comme avec Fabien Crofcon, député libéral philicien, avec qui elle avait eu un débat très mouvementé pour les dernières législatives, mais il l'a défendu. Je cite: « Personne n'a le droit d'être traité de cette manière, encore moins une personne représentant des millions d'électeurs. Ces propos sexistes et misogynes sont inacceptables, encore plus d'un réseau social et de la part d'un média. » Fabien Cornon, député philicien libéral et souvent adversaire politique de Laura Marot. Et au niveau international également, un front se constitue avec en première ligne Manon Kent et Justine de Salami, la présidente de Gold City pour commencer, qui avec la publication d'un communiqué apporte son soutien à la femme politique polarienne, je cite: « Devant les obscénités, diffamations et harcèlements quotidiens dont fait l'objet Madame Laura Marot, nous devons réagir. Aucune personne au monde ne devrait avoir à connaître cette souffrance. Ainsi, bien que Madame Marot ait des défauts comme chaque personne, cela ne justifie pas ces attaques infondées. » Plus loin, elle poursuit: « En tant que femme, je ne peux tolérer de voir une personne être stigmatisée à cause de son sexe, tout comme il n'est pas tolérable, d'être jugée sur ses défauts, ses choix ou ses orientations. Madame Marot a le droit à une justice. » La présidente impériale, donc Manon Tent, qui a également annoncé qu'une plainte serait déposée en RIG contre l'auteur des principales attaques, GC People, qui est originaire de la RIG. La Cour suprême serait donc réunie le 6 octobre prochain d'après World TFR.
Justine de Salami a également réagi par un tweet sur Squirrel. Je cite: pourquoi s'acharne-t-on autant sur Madame Marot? Je tiens personnellement à lui exprimer mon soutien. Les médias n'ont aucun scrupule à dévoiler la vie privée. Nous vous en reparlerons certainement. Et d'ailleurs, cette information de dernière minute, la Cour suprême fédérale de la RIG vient de suspendre le compte de GC People le temps de la procédure. C'est en tout cas ce que vient d'annoncer l'administration goldcitienne sur Squirrel. Après plus d'un an d'absence, revoilà Al Jazeera GC qui a donc posté hier sa 3e édition, qui est relativement peu pour l'engouement autour de ce célèbre média, notamment grâce à sa présentation unique. On y apprend dans cette édition que le général Daeb traite le projet de territoire d'outre-mer de Jack Duck de, je cite, nouvelle ère coloniale. En effet, le représentant euromédien se dit soucieux du sort des pauvres autochtones qui subiront cette invasion programmée et autorisée par l'OSGC, l'organisation des cités GCN dont l'Euromed ne fait plus partie depuis 2011. L'Euromed qui refusera également toute demande de territoire d'outre-mer vers l'Adelsil, dont en tant que seul pays actif du continent, il fera tout pour que les étrangers ne viennent pas. On pense notamment aux Philiciens. Enfin, la chaîne TV datant de 2001 s'insurge de voir cette course médiatique autour de la Coupe du Monde de football. On y lit également que la plupart des informations diffusées dans la presse seraient fausses, comme la non-participation de l'Euromed à la Coupe par exemple. La météo est de la pluie sur toute la façade ancorienne. Entre les deux, un soleil voilé avec quelques risques d'averses. Malgré ça, quand même une épaisse couche nuageuse. Et à part dans le sud du Sun Parade, où là le soleil sera un petit peu au rendez-vous. Les températures bonnes pour la saison, elles sont toutes de moyenne, avec 28 comme maximale à Money, ailleurs 21 à Huaro et Verbania, 22 à Meuse-sur-Berge, Nélis et Saint-Michel, 27 à Dijon et 23 à Galax comme à la Para. La route, les faibles perturbations sur l'A36 entre Nanterre et Galax seraient dues d'un véhicule arrêté sur la 2e voie. Faites attention si vous êtes dans ce secteur. Sur l'A1 entre Galax et Serasia, ainsi que sur l'A6 de Aigues-Marines à la Costale, il y aurait également quelques ralentissements. Sinon, des embouteillages habituels à l'entrée des grandes villes. Vous mettrez 20 minutes de plus cependant pour aller de la porte de Nanterre au centre de cette ville et 1h30 de plus pour aller de Flaubert-sur-Trôme à Galax. C'est la fin de notre édition, je vous remercie de l'avoir suivi, merci de nous avoir écoutés également. Quant à moi, je vous redonne rendez-vous bientôt pour une prochaine édition de Pal Radio Cosmos Nord.